Il fait partie de la G-classe, la classe des géants, inventée par Bruno Perron pour les chasseurs de records sans limitation de taille. Au moment de sa mise à l'eau en juin 2006, Groupama 3 a un programme ambitieux. Être le plus rapide en équipage sur le tour du monde, l'Atlantique Nord, les 24 heures et la traversée de la Méditerranée. Dessiné par le cabinet Van Peteghem Loriot-Prévost, Groupama 3 mesure 31,50 m de long et porte 560 m² de toile au près pour seulement 18 tonnes. Un déplacement léger pour les petits airs et une taille relativement modeste puisque le tenant des principaux records à battre, Orange 2, le dépasse de plus de 5 mètres. Mais la largeur importante et les foils de Groupama le font gagner en puissance. La preuve, pour sa première tentative de record en mai 2007 sur la route de la découverte, le maxi trimaran relie Cadix à San Salvador en seulement 7 jours et 11 heures. Il pulvérise de 2 jours le précédent temps de PlayStation. Frank Camas et ses 9 équipiers se mettent alors en stand-by à New York pour tenter de traverser l'Atlantique Nord plus rapidement qu'Orange 2 en 2006. Lassé par 2 mois et demi d'attente, Groupama 3 passe le phare d'Ambrose le 19 juillet. Malgré le brouillard, le maxi vert fonce vers l'est à 29 nœuds de moyenne, avec des pointes allant jusqu'à 39 nœuds. Et bat 2 records d'un coup. La plus longue distance parcourue en 24 heures avec 794 milles, et la traversée de l'Atlantique Nord en 4 jours et 3 heures. Janvier 2008. Le moment est venu de s'attaquer au plus gros morceau du programme, le trophée Jules Verne, détenu lui aussi par Bruno Perron sur Orange 2 en 50 jours. La descente de l'Atlantique puis la traversée de l'Indien sont menées tambour battant. Le 17 février, après 24 jours de mer, Frank Camas et ses hommes entament le Pacifique avec une journée d'avance sur leur rival. Mais vers midi, c'est le drame. Le flotteur sous le vent casse et entraîne avec lui le bras de liaison. Le trimaran chavire en moins de 10 secondes. Bon bah voilà, là c'est une table à cartes à l'envers. T'en sors Seb? Alors on devrait pouvoir récupérer quelques trucs quoi. L'épave pourra heureusement être remorquée jusqu'au port néo-zélandais de Dunedin, situé à seulement 80 nautiques de l'accident. Et on a quand même pu récupérer le bateau, ce qui est un peu incroyable dans un tour du monde où on passe dans des zones complètement désertes et c'était un peu le seul endroit où on était près des côtes. Donc on peut se dire que dans notre malchance, on a une part de réussite. Pour Groupama 3, une seconde vie commence. Au chantier multiplaste de Vannes, les flotteurs sont reconstruits entièrement en carbone, le circuit électrique refait et le gréement optimisé pour gagner du poids. Relooké après 10 mois de travaux, le recordman des 24 heures toute catégorie quitte sa base de Lorient pour gagner la Grande Bleue, avec à son bord des invités de marque. C'est la puissance au service de l'équilibre. Un bateau est extrêmement agréable, extrêmement bien équilibré. Il est aussi bien qu'avant, donc c'est cool. Et maintenant on a un an devant nous pour bosser et continuer à progresser avec lui. Prochain record sur la liste, la traversée de la Méditerranée Marseille-Carthage, détenue cette fois encore par Bruno Perron en 17 heures. Quand cela sera fait, il ne restera plus qu'à repartir pour le trophée Jules Verne l'hiver prochain pour compléter le tableau. Mais avec cette fois un concurrent de taille. Banque Populaire 5, le plus grand trimaran du monde, qui dépasse de plus de 8 mètres son rival. Les deux équipes sont à bloc. La lutte promet d'être chaude.